Dans notre épisode précédent, nous avons bouclé la ceinture de la vérité. Nous avons appris que la vérité est le fondement, elle maintient tout ensemble, elle nous rend prêts au combat. Aujourd'hui, nous ajoutons la deuxième pièce de l'armure, la cuirasse de la justice. Paul écrit dans Éphésiens chapitre 6, verset 14, « Tenez donc ferme. Revêtez la cuirasse de la justice. » Dans l'armure du soldat romain, la cuirasse était la pièce de protection la plus essentielle. Elle couvrait la poitrine, le cœur, les poumons qui sont les organes vitaux. On peut survivre à une blessure au bras ou à la jambe. Mais une blessure à la poitrine est souvent mortelle. La cuirasse romaine était fabriquée avec des couches de plaques de métal ou un tissu de maille. Elle était lourde, elle était solide, et elle était indispensable. Sans la cuirasse, le soldat était exposé. Une flèche bien placée, un coup d'épée dans la poitrine, et il tombait. Paul utilise cette image pour nous enseigner ce qu'est la justice. Mais qu'est-ce que la justice? Dans la Bible, la justice a deux dimensions. Premièrement, il y a la justice imputée. C'est la justice que nous recevons lorsque nous mettons notre foi en Jésus-Christ, car il est mort pour nos péchés. La Bible dit, dans 2 Corinthiens, chapitre 5 au verset 21, que Dieu a fait devenir péché pour nous celui qui n'a point connu le péché, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Lorsque vous croyez en Jésus, sa justice parfaite est créditée à votre compte. Dieu vous regarde et voit non pas vos péchés, mais la justice de son Fils. C'est un don, vous ne pouvez pas le gagner, vous le recevez simplement par la foi. Deuxièmement, il y a la justice pratique. C'est la justice vécue qui passe par l'obéissance aux saintes Écritures, la sainteté, l'intégrité dans la vie quotidienne. Dans la première épître de Jean au chapitre 2 dans le verset 29, l'apôtre Jean écrit « Si vous savez qu'il est juste, sachez que quiconque pratique la justice est né de lui. » La justice imputée vous sauve. La justice pratique vous protège. Voyez les choses ainsi, la cuirasse de justice couvre votre cœur, à la fois le cœur nouveau que Dieu vous a donné, et votre marche quotidienne avec lui. Pourquoi la cuirasse est-elle si importante dans le combat spirituel? Parce que Satan est appelé l'accusateur. Dans le livre d'Apocalypse au chapitre 12 verset 10, il est décrit comme « l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit ». L'arme préférée de Satan est l'accusation. Il murmure « Tu es coupable. Tu n'es pas digne. Regarde ce que tu as fait. Dieu ne pourra jamais utiliser quelqu'un comme toi. » Ces accusations sont comme des flèches enflammées visant votre cœur. Si vous n'avez pas de cuirasse, ces flèches vous transpercent. Vous êtes paralysé par la culpabilité, la honte et l'autocondamnation. Mais lorsque vous portez la cuirasse de la justice, les flèches rebondissent. Pourquoi? Parce que vous savez deux choses. Premièrement, vous connaissez votre position en Christ. Oui, vous avez péché. Oui, vous manquez à la gloire de Dieu. Mais vous êtes couvert par la justice parfaite de Jésus. Quand Dieu vous regarde, il voit son Fils. L'accusateur ne peut pas changer cela. Deuxièmement, vous connaissez votre pratique. Vous n'êtes pas parfait, mais vous marchez dans l'obéissance. Vous confessez vos péchés. Vous vous efforcez de vivre une vie sainte en laissant le Saint-Esprit vous aider, vous guider et vous transformer. Quand vous tombez, vous vous relevez. La cuirasse de justice a une mission essentielle, gardez votre cœur. Le cœur, dans la Bible, n'est pas seulement le siège des émotions. C'est le centre de votre être, vos désirs, vos choix, vos affections. Proverbe chapitre 4 verset 23 nous commande « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui sortent les sources de la vie. » Pourquoi cette mise en garde? Parce que notre cœur est constamment sollicité par le monde. Le monde nous offre des trésors, l'argent, le pouvoir, le plaisir, la reconnaissance. Et Jésus nous prévient dans Matthieu 6 verset 21, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Si votre cœur s'attache au trésor de ce monde, il s'éloignera de Dieu. La cuirasse vous rappelle que votre véritable trésor n'est pas sur terre. Il est en Christ. Vous êtes aimé, vous êtes accepté, vous êtes juste devant Dieu. Remarquez quelque chose d'important, la cuirasse couvre l'avant du soldat. Dans les batailles antiques, l'ennemi attaquait rarement par derrière. Les lâches fuyaient, mais le soldat qui tenait sa position faisait face à l'ennemi. Paul dit, « Tenez ferme. » Non pas, « Fuyez. » Non pas, « Cachez-vous. » Tenez ferme. Faites face à l'ennemi. La cuirasse vous protège pendant que vous tenez ferme. Alors, comment mettre la cuirasse de la justice chaque jour?
Premièrement, reposez-vous sur votre position en Christ. Rappelez-vous chaque jour, je suis justifié. Je suis déclaré juste à cause de Jésus. Rien ne peut me séparer de son amour. Deuxièmement, recherchez la justice pratique. Vivez d'une manière qui honore Dieu. Ne donnez pas de munitions à l'accusateur. Si vous péchez, confessez-le rapidement. Relevez-vous et continuez à marcher. Troisièmement, rejetez les mensonges de l'accusation. Quand Satan dit « Tu es coupable », dites-lui « Oui, mais Jésus a payé la dette en mourant sur la croix pour moi ». Le prédicateur anglais Charles Spurgeon a dit un jour « La cuirasse de la justice n'est pas une cuirasse de la propre justice. C'est la justice de Christ qui devient notre défense. De ce fait, votre propre justice à travers vos bonnes œuvres, vos activités religieuses ne pourra jamais vous protéger. Elles sont comme un bouclier de papier. Mais la justice de Christ est comme du métal solide. Rien ne la traverse. Alors aujourd'hui, demandez-vous, suis-je en train d'essayer de gagner l'approbation de Dieu par mes propres efforts ou je me repose dans sa justice? Est-ce que je marche dans l'obéissance? Ou ai-je donné à l'accusateur une prise sur ma vie? Revêtez la cuirasse. Protégez votre cœur des désirs éphémères du monde. Tenez ferme contre les accusations. Votre justice ne vient pas de vous-même. C'est un don de Christ. Portez-la, et ne laissez pas l'accusateur gagner. Dans notre prochain épisode, nous examinerons la troisième pièce de l'armure, les chaussures de l'évangile de paix. Partagez cette vidéo pour encourager d'autres croyants. Et n'oubliez pas de vous abonner pour les prochains enseignements.